Bienvenue au 13h d'Actu 30 Télévision. Voici les titres de cette édition d'information. La rentrée des classes effectives, c'est lundi dans plusieurs parties de la République démocratique du Congo, à l'exception de la ville de Goma, où les activités tournent au ralenti suite à un appel à la ville morte lancé par les mouvements citoyens. Les détails assurent dans cette édition d'information. Toujours dans la ville de Goma, des hauts gardes de l'armée arrêtés, des hauts gradés, j'y arrive, de l'armée arrêtés après la répression brutale des manifestations du mercredi 30 août dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Bienvenue dans ce journal. Les élèves ont repris officiellement les chemins de l'école ce lundi 4 septembre après 2 mois de vacances. C'est les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Maître Tony Mwaba Kazadi, qui a lancé la nouvelle année scolaire à l'école Moulé Kwantsapou dans la commune de Mongafula. Selon les ministres Tony Mwaba Kazadi, l'année scolaire 2023-2024 est placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Tous les détails à suivre dans notre édition des 19h. Autre chose à présent, dans le même chapitre, la rentrée des classes, pas effective, c'est lundi dans la ville de Goma qui a tourné au ralenti suite à l'appel de la ville morte lancé par les mouvements citoyens. Objectif exigé du gouvernement congolais l'enterrement digne des victimes de la manifestation anti-Monisco organisée le mercredi 30 août dernier. Plusieurs sont jonchés des pierres dans cette partie du pays. Les points avec Esaïe Tchongo, correspondant d'Actu 30 Télévision. Les activités tournent au ralenti depuis la matinée de ce lundi 4 septembre dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Et cela c'est suite à l'annonce d'une journée ville morte par les mouvements citoyens ainsi que le comité laïque. Et c'est juste pour exiger un enterrement digne des victimes du massacre commis dans la ville de Goma le mercredi 30 août dernier. Et ainsi, la rentrée scolaire qui était même prévue pour ce lundi n'a pas été effective dans la ville de Goma parce que la plupart des parents ont eu la crainte d'envoyer leurs enfants de peur que le pire ne leur arrive. Ils craignaient donc pour leur sécurité. Voilà pourquoi aux différents établissements, seuls les responsables et quelques enseignants étaient présents, mais les élèves n'ont pas été là à cause de cette situation. Justement aussi, dans les premières heures de la matinée de ce lundi, quelques barricades ont été érigées sur certaines artères de la ville de Goma, mais la police a été présente pour ramener l'ordre et permettre à la circulation d'être là. Justement aussi, quelque chose qui fait du bien à la population, c'est l'annonce de l'arrestation des deux officiers FARDC, notamment le commandant de la garde républicaine et le commandant du 19e régiment. Et cela, en tout cas, commence à être un ouf de soulagement pour la population qui n'attend que la justice puisse être faite et que la population puisse être remise dans ses droits. Esaïe Tchongo en direct de la ville de Goma. 2 hauts gradés de l'armée mis aux arrêts après le décès d'une quarantaine de personnes à Goma. Nous sommes toujours dans cette ville du Nord Kivu le mercredi 30 août lors d'une manifestation anti-Monisco. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi, qui l'a annoncé après des auditions menées dans le chef-lieu du Nord Kivu. Peter Kazadi qui a conduit une délégation gouvernementale composée entre autres du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, le commandant de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention
et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit dans cette édition d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Harare, capitale du Zimbabwe. Félix Tshisekedi va prendre part au National Sports Stadium à la prestation des serments de son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, réélu fin août pour un nouveau mandat présidentiel, apprendant ce lundi de la Cité de l'Union africaine qui a rappelé que les Zimbabwéens entretiennent de bonnes relations diplomatiques avec le pays de Lumumba. Ce pays, membre de la SADC, soutient les processus de paix et de stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avant son départ, Félix Tshisekedi a lancé samedi dernier la production des carreaux Made in Congo dans la zone économique spéciale de Maluku. L'objectif est de réduire la facture de l'importation, promouvoir également la production locale avec les souhaits d'exporter dans les jours à venir. Pour le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, c'est un chemin balisé vers l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Suivez. Je cite le ministère du Plan, qui a toujours mené des actions en synergie et des échanges mutuellement enrichissants en termes de projets et de plaidoyer pour l'investissement, spécialement par les billets de son service rattaché, à savoir l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui en sigle. Je cite le ministère de la Justice, de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, comme je l'ai fait pour les affaires foncières, qui ont mis tout leur pouvoir dans le processus d'acquisition des terrains à ériger ici en zone économique spéciale, autant dans la gestion des espaces que dans la régulation des conflits. Je cite, Excellence, le ministère des Infrastructures, des Transports, du Développement rural, du numérique, des pétentiques, qui constituent des maillons importants pour l'évacuation des produits made in Congo, pour l'estampillage, pour l'installation ici de la fibre optique afin que les entreprises accèdent à l'Internet de qualité. Excellence, avec l'entrée dans la phase de production industrielle, les ministères de l'économie nationale et celui du commerce extérieur vont inévitablement être sollicités en permanence, soit pour la régulation des prix, soit pour la régulation du circuit des exportations et des importations afin d'éviter les dumpings, parce qu'ils seront nombreux à vouloir concurrencer cette production de Maluku. Le ministère de l'Entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, de la formation professionnelle, de l'emploi, sont là aussi des piliers importants pour l'encadrement, pour le transfert de technologies, pour le suivi et le respect des contrats de travail. Il est d'ailleurs prévu, Excellence, dans chaque zone économique spéciale, l'implantation d'une école de formation pour le transfert de technologies. Pendant ce temps, le général Kassongo Kabwik, commandant du service national, s'emploie à mettre sur le marché congolais les bâtisseurs, les ex-Kuluna, formés intégralement. Quelques bâtisseurs sont envoyés en Afrique du Sud afin de poursuivre leur formation. Avant leur départ, le général Kassongo Kabwik les a réunis à Kinshasa pour une séance de briefing. Mise en veilleuse depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, le service national, une structure dépendant de la présidence de la République, connaît une seconde vie depuis 2018.
Son réanimateur s'appelle Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Cet ancien général de brigade, nommé général-major au moment de sa reconduction au même poste en juillet 2020 par Félix Tshisekedi, a réalisé des avancées notables à la tête de ses services. Sa plus grande action sociale, la transformation des délinquants juvéniles, communément appelés Kuluna, en bâtisseurs de la République. Après plusieurs actions, notamment la construction des écoles, hôpitaux et l'agriculture, des bâtisseurs venus de Kanyama-Kasese en escale à Kinshasa vont en formation en Afrique du Sud, comme l'affirme le général Kassongo Kabouik. Ils vont dans une formation qui va prendre 6 mois. Nous avons trié parmi nos bâtisseurs les jeunes qui avaient des aptitudes à pouvoir conduire les équipements ou les machines ferroviaires que le service national va bénéficier d'ici peu, d'ici 2 mois. De quoi s'agit-il exactement? Des locomotives et des wagons. C'est du matériel lourd, du matériel de très grande valeur, de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont en route pour le service national afin de permettre la fluidité dans la logistique du service national. Cette initiative a été saluée par ces bâtisseurs qui ont eu des mots justes pour dire merci au chef de l'État. Tout sali déjà bamisala ebele na Mbujimai na Kananga jusqu'à ce que lelo to se retrouver à Kinshasa. Tous les Zélandais qui ont des formations en Afrique du Sud. Après formation, Tokozonga. Bon, général Kassongo, merci beaucoup. On a président de la République démocratique du Congo pour Asali Bisongolu, Biso bâtisseur. Nombreux de ces jeunes délinquants, presque indomptables dans les rues de Kinshasa, ont finalement été domptés au centre pilote de Kanyama-Kasese. Une transformation qui a séduit les chefs de l'État. Une triste nouvelle dans cette édition d'information. La presse en deuil à la suite du décès de Stéphie Mukinzi, journaliste à Éduc TV et rédacteur en chef du média en ligne Politico.cd. Le chevalier de la plume et du micro a tiré sa révérence dimanche après une noyade à Lac Chalette sur loin à Paris. Nous sommes en France. C'est dans la matinée de ce lundi que la nouvelle de sa mort a été annoncée par le directeur général du média en ligne Politico.cd sur son compte X ex-Twitter. Actu 30 Télévision présente ses condoléances aux familles professionnelles et biologiques de Stéphie Mukinzi, que son âme repose en paix. Vous l'avez deviné, nous sommes en sport. Début dimanche dans la soirée du rassemblement des Léopards Football de la République démocratique du Congo pour le match de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Soudan ce samedi 9 septembre. 6 Léopards sont déjà présents dans la capitale congolaise. Il s'agit des Chancel Mbemba, Silas Katompa, William Balikwisha, Samuel Mutusami, Siadi Badjo et Arthur Maswaku, arrivés dimanche soir. Les deuxième et troisième groupes sont attendus pour ce lundi avant la première séance d'entraînement prévue dans la soirée de ce lundi. En championnat national de football, après ces 3 mois sur tapis vert obtenus lors de la première journée, le SMP a obtenu sa première victoire sur terrain face aux Aigles du Congo. Un but à zéro bien inscrit par Kimweni Kisina à la 12e minute. Une nouvelle défaite des Aigles du Congo dans le groupe B du championnat de la Lina Foot. Je vous propose de suivre la réaction des entraîneurs après ce match au stade Tata Raphaël de la Cantule. Évidemment, je ne peux qu'être satisfait, d'autant plus que vous savez, le match de la pré-saison, ça n'a pas été. Donc on a commencé avec la victoire, ça rassure déjà, ça fait l'équipe en confiance. Donc pour moi, coup de chapeau aux joueurs, coup de chapeau à mon staff technique, Mbia Vanga et Fiche Bougnol Toumba. Nous avons fait quand même un travail de synergie, ça a payé. Donc je suis très fier de mes joueurs et de mon staff.
Évidemment, le tout dernier match amical qu'on avait livré, donc c'était le comportement qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc on a eu à travailler le comportement défensif. Regarde aujourd'hui, à 90 minutes, l'équipe n'a pas su encaisser, donc ça prouve à suffisance qu'on a eu quand même un travail à faire. Et le résultat est là, on est satisfait. Le prochain match, ça s'appelle Céleste, donc une belle équipe aussi. Donc on va s'y atteler, on va travailler beaucoup plus sur le comportement offensif qui n'a pas assez marché aujourd'hui. Au début de ce championnat, on paye cash à chaque fois chaque erreur. À chaque fois qu'il y a une erreur qui se fait, des erreurs grossières, on le paye cash. On a même failli le payer 2 fois. Même à Maniema aussi, il y a eu un face-à-face qu'Israël a enlevé. Et là, il y a Rachidi qui a raté le poteau. Mais ce qui est bizarre, dans la consistance de le jeu, tactiquement, on est en train de faire des bons matchs. Mais comme on avait dit, on a pris le pari de prendre une équipe de jeunes. Donc je le répète encore, on a la qualité de nos défauts. Ils n'ont pas appréhendé la gestion du public. Ils ont commencé à jouer très, très vite et l'arbitre ne nous a pas aidés. Je suis désolé, il faut absolument le dire. Ça fait 3 matchs que moi j'ai 2 pénaltys enlevés. Vous avez les ralentis de la Lina Foot, vous avez vu le match de Rangers, vous avez vu le match de Maniema. Ce n'est pas des raisons, mais là quand même, un match qui n'est pas violent. On a carton rouge direct et 5 jaunes chez nous et aucun de l'autre côté. Je ne sais pas. Ils veulent aider, on n'aide pas les équipes qui nous représentent en Afrique en faisant ça. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur les www.actu30.cd. Au revoir. Actu 30, au cœur de l'actualité.